regarde, c'est l'ami qui explique ça super bien. Si j'ai bien compris, ta rubrique consiste à tenter d'expliquer les symboles dans les RPG, c'est bien ça? Tout à fait. Et pour notre première, on va s'attaquer à la base en travaillant sur le couple héros-méchant. Le héros méchant? Avec héros comme érotique? Non. Avec le héros comme héroïque. Le héros contre le méchant, quoi. C'est le plus vieux couple du monde, et il se retrouve aussi dans les RPG. On a Cloud et Sephiroth, Link et Ganon. Il y a le monté Dracula, Lars et Bâle, puis Hercule, ok, je vois le topo. Mais ce n'est pas un symbole, ça. En fait, non. Mais le rapport du héros et du méchant représente la majeure partie des symboles que l'on retrouve dans nos jeux. À ton avis, pourquoi le héros et le méchant se battent tout le temps? Parce que le méchant veut détruire la planète et que le héros veut la sauver. C'est presque naturel. C'est comme manger quand t'as faim. D'ailleurs, je défoncerais bien Greg, ça, maintenant, tout de suite. Ok. Mais tu n'as jamais remarqué que la quasi-totalité des histoires qui impliquent ces personnages antagonistes ne laissent que peu de place au compromis? En fait, quand le héros et son ennemi se battent, ça se finit généralement en victoire totale. Soit tu finis le jeu et le méchant est mort, soit c'est le game over. Bah non. Quelquefois le héros bute le méchant, mais il en reste un bout quelque part. Et on doit se le retaper dans une suite. Et c'est justement parce que la victoire n'était pas totale que ça recommence. C'est comme avec ton grec. Si tu ne le finis pas entièrement, il a gagné. Si je ne le finis pas entièrement, je ne mérite pas de m'appeler Médoc. Donc si le héros empêche le méchant de conquérir